Europe 1, il est 9h02. Thomas Soto. L'interview découverte Caroline Roux. Ce matin, vous recevez un garçon qui n'aime qu'une chose dans la vie, c'est descendre et descendre. Très vite, on l'appelle le Baron Rouge. Oui, bonjour Eric Baron. Alors le Baron Rouge, on va le dire, c'était pour la couleur de votre combinaison, parce que vous ne faites pas exactement du VTT comme tout le monde, car vous risquez quasiment votre vie à chaque fois que vous montez sur un vélo, sur des pentes glacées, sur des volcans en activité. Alors, vous êtes détenteur d'un record du monde, 223,3 km à vélo sur une piste glacée. Qu'est-ce qu'on ressent quand on s'élance à vélo sur une piste de kilomètres lancés? Un état de grâce. Non mais vraiment, on a la trouille ou pas? Non, pour moi c'est un état de grâce. Après pour tout le monde, le public qui regarde, ils me prennent sûrement pour un fou, mais tout est quand même, on a calculé certaines choses. Je fais c'est une envie, une passion quelque part, donc je suis dans le contrôle et la maîtrise. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de dire que je suis dans un état de grâce que j'arrive pas à partager. Pourtant je suis partageur. C'est vrai, vous n'arrivez pas à le partager après toutes ces années? C'est une sensation tellement unique. C'est un peu comme l'endorphine puissance 1000 quoi. C'est quelque chose d'éphémère mais très, très intense. Et alors vous avez fait ça ce week-end, de nuit, un soir de pleine lune. On parle bien sûr toujours de vélo, de VTT sur neige. 2700 mètres, moins 20 degrés, une visibilité à 3 mètres. Ça, c'était vraiment une première. Qu'est-ce qu'il y avait de différent? La différence, monter ce projet, pour moi, est claire. Partir de nuit sur la pleine lune, c'était surtout pour préparer mon futur. En 2017, je vais faire un nouveau record du monde, faire un dernier de ma carrière, parce que je suis pas tout jeune. 56 ans, ça va. Je sais. Mais en fait, voilà, donc l'idée, c'est mentalement de grandir encore un petit peu. Et je pensais pas rencontrer tout ce que j'ai rencontré ce soir-là, c'est-à-dire que le run que j'ai fait, d'habitude, j'ai envie de remonter. Là, j'ai plus envie d'y retourner de nuit, parce que j'ai subi quand même. Le public a apprécié une belle image esthétique, mais moi, j'ai subi quand même une non-visibilité, c'est-à-dire que quand on roule à 20 km/h, ça va, on voit ce qu'il y a devant, mais à 160, 180, je cherchais pas encore du monde, mais on allait vite quand même, en partant du sommet de cette piste. Je pouvais plus assurer le mouvement de terrain et j'ai pas pu anticiper et j'ai souffert pour tenir sur le vélo en fait. Et mais personne n'a rien vu, bien sûr. Vous avez eu peur, ce serait pas grave de le dire. Oui, non, c'est pas la peur, parce que je suis dans le contrôle malgré tout encore, mais il a fallu que je pilote pour tenir sur le vélo, alors que quand je suis préparé un record du monde, j'ai pas le même vélo, c'est un vélo qui est profilé, qui est différent. Là, je fais bloc et là, je suis dans un état second, quoi. Vous pouviez freiner? Non, on freine pas dans une descente. En plus, on en fait qu'une par an. Comment ça, on freine pas dans une descente? Mais bien sûr que si. Non, vous savez que ce que je fais, c'est frustrant. À chaque fois que je fais un record du monde, j'ai qu'une envie le lendemain, c'est d'acheter une piste de vitesse pour faire des runs tous les matins à 200 avant d'aller au travail. Donc là, c'est impossible. Techniquement, on peut pas freiner. C'est ça que vous voulez nous dire. Voilà, techniquement, c'est impossible. Parce que vous n'êtes pas équipé pour sur le vélo. Si on freine, on tombe. Sur une pente à 45 degrés, à 98% de pente, on tombe. Donc le virage est interdit et le freinage est interdit. La chute est possible, bien sûr. Votre équipement, il est particulier. Vous avez les mêmes pneus de VTT que nous? C'est un vélo de série dessous en configuration qui a été revisité. Ce qui change, c'est toute l'étude aérodynamique. D'accord, mais parfois c'est un équipement très précis, mais parfois il y a des accidents. Ça vous est arrivé en 2002, Eric Baron, vous avez failli y rester. Alors là, pour le coup, vous aviez voulu établir un nouveau record de vitesse sur piste, enfin sur un volcan. Sur terre, oui. En Nicaragua. Voilà, sur terre, sur un volcan. J'ai parcouru les volcans du monde entier, les plus actifs de la planète en vélo, et je voulais m'arrêter au Nicaragua sur un volcan, le plus jeune volcan d'Amérique centrale, qui s'appelle le Cerro Negro, où une poussière de sang meuble, ça c'est le plus jeune volcan parce qu'il a que 150 ans. Et les scories, les poussières de sang de meubles fait que je pouvais aller vite en vélo en sécurité, entre guillemets, quelque part. Mais le vélo a rompu au changement de pente. On perd 25 degrés naturellement et le vélo s'est cassé parce que c'était un prototype qui n'était pas conçu pour ça. Parfois les pneus prennent feu. Enfin, pardon de vous poser des questions comme ça, mais parce que si vous faites du vélo sur un volcan à un moment donné, non? Disons que j'ai roulé dans la lave en fusion à Hawaï, au Mérou, on pris feu instantanément. C'est vrai, tout ça est vrai. Hein. La lave c'est 1200 degrés, donc le caoutchouc prend feu instantanément. Je mettais ma chaussure par terre et j'allumais la clope du voisin, quoi. C'est pas le problème. Mais voilà, c'était juste esthétique. Eric Baron, est-ce qu'on peut vivre de cette folie? Oui, aujourd'hui j'ai envie. J'ai créé des choses, notamment le Baron Speed Tour, pour détecter mon futur. Donc j'ai une épreuve de VTT sur neige qui tourne en France en ce moment, qui va durer 2 ans, pour détecter le futur Baron Rouge. En 2018, je passais le pouvoir, donc je cherche mon remplaçant. Voilà. Mais vous avez d'autres activités en parallèle? Oui, je suis ancien mec du bâtiment, je suis aussi coach professionnel, diplômé d'État, je suis conférencier aussi, voilà, je fais plusieurs choses à la fois, mais c'est ce qui me plaît. Hein. Et quand les temps sont durs, vous êtes aussi un peu couvreur de temps en temps, vous reprenez votre métier d'origine pour arrondir les fins de mois. C'est un beau métier et surtout c'est encore sur un toit, c'est un peu comme au sommet d'une montagne, seul au monde et on est bien.
Bon, je la pose la question sur le salto arrière dans Taxi 2, parce que Thomas Soto, Taxi 1, pardon, Thomas Soto trépigne, parce que ça fait aussi partie de votre vie. Vous avez été cascadeur, vous avez travaillé avec l'équipe de Rémi Julienne. Vous avez appris quoi de ces années-là? La rigueur dans l'action, c'est-à-dire que quand on dit action, on n'a pas le droit de pénaliser les autres. Il faut démarrer à l'action et respecter toute la procédure pour que ça se passe bien. Et donc c'est pareil pour un record du monde. On doit être prêt. L'équipe doit être sereine pour que tout se passe bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Moi, je me sens bien le prochain Baron Rouge là. Je sais pas. J'ai fait moi, on a un point commun. J'ai fait du ski full moon une fois à la Clusaz, 2 à l'heure et en chasse-neige, mais c'était agréable. Hein. Ah, c'est la lune qui était là, quoi. Oui, la lune était là. Voilà, absolument. Merci beaucoup. Merci Caroline. Merci.